Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les 4 voies à ne surtout pas emprunter parce que ce sont les voies qui nous emmènent directement à l'échec. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais dans ma vie, je me suis bien plantée à des plantades à répétition jusqu'au jour où il y a eu la plantade catastrophe, où vraiment j'ai vu ma vie qui était en train de se liquéfier, ce qui m'a obligée, forcée à me poser les bonnes questions. Et je me suis posé comme question, en fait, quel est le dénominateur commun de tous tes échecs? Alors j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai passé un peu de temps. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'échouais dans 4 situations. La première situation d'échec, c'est quand les personnes qui m'entourent, ou bien les situations qui se présentent à moi, me donnent tout à fait libre cours pour être moi-même, mais que je ne prends pas ma place. Alors pourquoi je ne prends pas ma place? C'est parce que soit j'ai des complexes, soit j'ai des peurs, soit j'ai des retenues, soit j'ai des idées reçues, j'ai des croyances qui sont limitantes, qui me font croire qu'il n'y a pas de raison que j'ai confiance dans ce que je fais, etc. Et là, j'échoue. Le deuxième cas de figure, c'est quand je me sens tout à fait capable d'être moi-même, je me sens alignée, je me sens sûre dans mes valeurs, j'ai mes émotions, j'arrive à les écouter, j'arrive à les ressentir, mais que je suis face à des personnes ou face à une situation qui ne m'autorise pas à être moi-même. Par exemple, ce sont des personnes qui me critiquent, des personnes qui ne sont pas alignées avec ce qui compte vraiment pour moi, ce qui a du sens pour moi, ou bien des situations où on me demande de faire des choses qui sont contre-valeurs, qui ne correspondent pas à ma façon de penser, qui ne correspondent pas à tout ce en quoi je crois et à ce qui me fait vibrer. Dans ce cas de figure-là, j'échoue. Systématiquement, j'échoue. J'ai beau essayer, j'échoue. Le troisième cas de figure où j'échoue, c'est quand je crois que pour plaire à quelqu'un ou pour obtenir quelque chose dans ma vie, je dois modifier qui je suis. Je dois me présenter en étant plus verni, plus polissé. Quand j'essaye de m'adapter à une situation, quand j'essaye de m'adapter à une personne ou à un groupe de personnes, que j'essaye de me faire bien voir, que j'essaye de ce qu'on pourrait dire dans le langage courant, leur servir la soupe, d'essayer d'arrondir les angles, etc. Alors oui, ça fonctionne, hein, mais au fond de moi, je me sens tellement mal, je me sens tellement pas alignée avec qui je suis, qu'au final, j'échoue. Et puis, le dernier cas de figure, c'est quand j'ai peur d'échouer, quand j'ai peur de l'échec, c'est-à-dire quand mon projet me tient tellement à cœur, il a tellement d'importance pour moi que je tremble à l'idée de ne pas y arriver, ça me paralyse et ça me coupe complètement de qui je suis. Je n'ai plus d'intuition, je n'ai plus de spontanéité, je n'ai plus d'idées, je tourne en rond et donc j'échoue aussi. Donc moralité, le premier vecteur d'échec, c'est de ne pas être soi. C'est d'endosser le costume de quelqu'un d'autre. C'est de vouloir en fait rentrer dans la vie d'un personnage qui n'est pas nous. C'est de se contorsionner à l'intérieur de soi pour arriver à rentrer dans un moule tant bien que mal. Quelque part, c'est essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Ça ne fonctionne pas. Alors, la grande question, c'est comment faire pour pouvoir vraiment être soi
en permanence, quelle que soit la situation. Il y a plein de trucs, ça sera l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. Hein. Mais ce qui compte, déjà, dans un premier temps, c'est de toujours rester en accord avec ce qui compte vraiment pour soi, avec ses propres valeurs, avec cette femme souveraine qu'on a à l'intérieur de nous et qui, en fait, est la garante de tout ce qui a de l'importance pour nous. Et puis, il y a une autre chose, c'est que je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'échouais, c'était parce que je me mettais une pression de dingue. J'avais envie que ça marche, j'avais envie que ça avance, j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Et en fait, à force de vouloir bien faire, de vraiment mettre tout mon cœur pour que ça fonctionne et puis de mettre tout mon focus pour faire bouger les choses, en fait, je m'enlisais complètement dans l'autopression que je me mettais sur les épaules. C'est comme si, en fait, j'essayais de faire des choses avec des boulets aux pieds. J'étais sur la ligne de départ de la course et j'avais déjà des valises chargées. Donc, j'avais pas de légèreté, j'avais pas de fluidité. Ce qui fait que maintenant, ce que je conseille toujours, c'est que quand on se lance dans une aventure, quelle qu'elle soit, que ce soit une aventure relationnelle, que ce soit une aventure professionnelle, que ce soit un projet de vie, que ce soit n'importe quoi qu'on a envie de faire rentrer dans sa vie, et avant de se lancer, il faut effectivement faire la clarté. Ça, c'est un point important pour savoir exactement, définir exactement de façon claire qu'est-ce qu'on veut obtenir et puis quels sont nos atouts, quels sont nos soutiens, quels sont nos motivations profondes pour pouvoir garder l'élan et l'enthousiasme pour réaliser ce projet. Ça, je suis d'accord complètement. Mais il y a une chose qu'on ne dit jamais et qui est pourtant hyper importante, c'est que je crois sincèrement que pour pouvoir réussir quelque chose, il faut dans sa tête, à l'intérieur de soi, avoir déjà fait lâcher cette pression. Et le mieux pour faire lâcher cette pression, cette peur de l'échec, cette peur de perdre, c'est d'accepter au préalable qu'on se lance dans un projet, mais que peut-être qu'on ne le réussira pas. Et c'est pas grave. Parce que l'échec, en fait, c'est pas grand-chose, l'échec. L'échec, on échoue à partir du moment où on arrête d'essayer. Donc, on se lance, on regarde le pour, le contre, on regarde ses alliés, on regarde ses forces, mais aussi, on s'autorise à ne pas y arriver. Et on dédramatise. C'est pas grave. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ce sera l'opportunité de se dire « Ok, c'était pas le chemin qu'il fallait que je prenne. Je vais recommencer sur un autre chemin. » Et à force de recommencer, on arrive à trouver son chemin. Donc, retenez bien, les causes de l'échec, c'est toujours quand on ne s'autorise pas à être pleinement soi, ou quand on est dans une situation où on n'a pas la possibilité, on n'a pas l'autorisation d'être pleinement soi. Donc ça, ce sont des situations qu'il faut à tout prix faire sortir de sa vie. Et aussi, on échoue quand on met trop d'importance dans la réussite, qu'on fait peser sur ses épaules beaucoup trop de pression et que finalement, on finit par se mettre des bâtons dans les roues tout seul, comme une grande. Voilà. Donc, lâchez la pression, faites bien attention de toujours rester aligné par rapport à qui vous êtes, c'est-à-dire ce dont vous avez vraiment besoin et ce qui vous fait vibrer. Restez toujours aligné avec cette intention-là et acceptez, donnez-vous l'autorisation que vous n'y arriverez peut-être pas et c'est pas grave parce que vous pourrez recommencer.